Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on voyage en Nouvelle-Guinée d'avril à août 1961 en compagnie de Michael Clark Rockefeller, récemment diplômé de Harvard. Photographe lors d'une remarquable expédition multidisciplinaire auprès du peuple de Nouvelle-Guinée. En 5 mois, il a produit une magnifique œuvre comprenant plus de 4000 négatifs en noir et blanc. Dans ce catalogue, le photographe Kevin Burbonsky explore le voyage de Rockefeller dans la culture et la communauté des Dani et dans ses relations avec les personnes dont il a relaté la vie. Le livre révèle non seulement la maîtrise croissante du jeune photographe dans le langage de l'appareil photo, mais aussi dans l'évolution de sa façon personnelle de voir le monde qui l'entoure. Bien que la vie de Rockefeller ait été tragiquement interrompue lors d'une expédition sur l'Asmat à l'automne 1961, ses photographies sont aussi vivantes aujourd'hui qu'elles l'étaient au moment où elles ont été prises. Voulant en savoir plus sur la disparition de Rockefeller, venez avec moi. À l'aube de sa 20e année, comme le note Karl Hoffman dans son excellent livre Le destin funeste de Michael Rockefeller, Michael C. Rockefeller avait tout pour prouver à son père. Le grand Nelson Rockefeller, fils du milliardaire John Rockefeller Jr. Comme vous le savez, la famille Rockefeller est richissime. Bon élève de Harvard, excellent, élégant, intelligent, cultivé et sportif, le jeune héritier avait une passion qu'il tenait de sa famille et qu'il comptait bien faire sienne et approfondir encore plus l'art. Et plus particulièrement l'art primitif, dont l'ouverture d'un musée pour montrer la collection familiale le 20 février 1957 avait mis New York en émoi. Son père Nelson Rockefeller en tête face à la crème de l'élite politique et artistique locale. C'est l'une des disparitions les plus fameuses et mystérieuses de l'histoire contemporaine des États-Unis. En 1961, Michael Rockefeller, le fils cadet du gouverneur de New York, Nelson Rockefeller, s'est évaporé lors d'une expédition en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le jeune homme, âgé de 23 ans à l'époque, avait pour mission d'acheter des armes tribales Asmat destinées aux collections d'un nouveau musée d'anthropologie. Le 17 novembre 1961, alors qu'il longeait la côte de Nouvelle-Guinée à bord d'un petit catamaran aux côtés de l'anthropologue néerlandais René Vassing, l'embarcation a chaviré. René Vassing, accroché à l'épave, a été sauvé le lendemain, mais Michael Rockefeller a tenté de rejoindre la rive distante de plusieurs kilomètres à la nage. Il n'a jamais été retrouvé. Vous devez vous demander, mais pourquoi partir à l'aventure ? Oui, Michael Rockefeller aurait pu se contenter d'acheter des objets d'art dans des galeries pour assouvir sa passion de l'art primitif ou envoyer des personnes auprès des Asmat. Mais au contraire, il décide de se rendre sur place en personne. Le jeune Michael Rockefeller part travailler comme preneur de son pour le documentaire Dead Bird de Robert Gardner, chargé d'étudier la tribu des Dani en Nouvelle-Guinée. Il s'en ira ensuite de son côté visiter la région d'Asmat, plus au sud, à la recherche d'objets sacrés pour le musée de son père. Mais sait-il alors qu'il ne va pas se contenter d'acheter des objets inanimés, mais entrer dans un univers d'esprit, de chasseurs de têtes, de cannibalisme ? Les Asmat sont des chasseurs-cueilleurs et la violence fait partie intégrante de leurs mœurs guerrières. Que cherchait Michael Rockefeller en allant à leur rencontre ? Et l'a-t-il trouvé avant de mourir ? On ne retrouvera jamais le corps de Michael Rockefeller. Le 19 novembre 1961, deux hommes, l'anthropologue néerlandais René Vassing et l'héritier américain Michael Rockefeller, leur catamaran renversé dérive depuis 24 heures au large des côtes de Nouvelle-Guinée néerlandaise. L'un tente de dissuader l'autre. En vain, le jeune homme se laisse glisser le long de la coque en bois dans la mer chaude d'Arafura. Il porte des sous-vêtements blancs, des lunettes noires épaisses. 2 bidons d'essence vides sont attachés à sa ceinture. Son plan, nager durant une quinzaine de kilomètres pour rejoindre les côtes et demander de l'aide. Michael Rockefeller dit « Je pense que je peux y arriver. On ne le reverra plus jamais. »
Le garçon de 23 ans, descendant d'une des familles les plus puissantes et les plus prestigieuses du monde, s'est volatilisé. Mais que lui est-il arrivé ? Les moyens de la famille Rockefeller sont illimités partout où ils se rendent. Mais leur argent, leur pouvoir sont réduits en poussière dans ce coin reculé du monde. La version officielle, le tout juste diplômé de Harvard n'a jamais rejoint les côtes. Saisi par l'épuisement ou attaqué par un requin, sa dépouille reste à ce jour introuvable. La famille croit encore aujourd'hui à l'hypothèse de la noyade. Le fameux journaliste américain Carl Hoffman veut découvrir la vérité 50 ans après les faits. Il se plonge dans des centaines de lettres et de documents, rencontre les différents témoins de l'époque. Il entreprend 2 voyages dans la tribu Asmat d'une durée totale de 4 mois. Il va vivre durant 1 mois chez un Asmat. Et lui, que cherche-t-il en multipliant les voyages sans confort au bout du monde ? Il dit n'avoir jamais réussi à développer une conscience de groupe et avoir toujours aimé l'idée d'un monde parallèle. Carl Hoffman conteste la version officielle de la noyade et plonge dans l'histoire du peuple Asmat. Sa théorie, le meurtre de Michael Rockefeller, tué par une lance, mangé par les villageois, s'inscrit dans un engrenage de vengeance et dans un contexte international brûlant. La lutte sanglante entre les villages d'Oma d'Esp et d'Osnep, puis le raid des Néerlandais sur le village d'Osnep, l'expédition punitive de Max Lépré en 1958, puis les esprits criant encore vengeance. Michael Rockefeller a commis des erreurs. Il était mal accompagné, il aurait dû rester sur le catamaran. L'anthropologue René Vassing a été retrouvé vivant, lui, mais Michael Rockefeller n'a surtout pas su qu'il pénétrait dans un univers d'esprits, de rituels, de guerre et de cannibalisme. Mais pourquoi alors aurait-on étouffé la vérité ? Les yeux du monde entier étaient fixés sur la Nouvelle-Guinée à cause de la disparition de l'héritier, et les autorités néerlandaises devaient montrer que la guerre tribale et la chasse de tête n'avaient plus cours dans le monde. Les Pays-Bas tenaient à prouver que leur colonie était en ordre de marche. Le destin funeste de Michael Rockefeller est une captivante œuvre de non-fiction. Carl Hoffman donne de sa personne puisqu'il suit des cours d'indonésien pour pouvoir communiquer sans trop de filtres avec les Asmat. Michael Rockefeller est le descendant d'un des clans les plus puissants et les plus riches du monde. Mais pour le peuple belliqueux des Asmat, il est simplement un homme blanc arrivant jusqu'à eux à bout de force. Et les esprits réclament vengeance à la suite du massacre 3 ans et demi auparavant, comme décrit précédemment, perpétré par l'officier de police Max Lépré. La vision du monde des Asmat passe par les notions d'équilibre et de chaos. Il faut rétablir l'équilibre par la vengeance. Les Asmat ont une peur immense des fusils. Le doux Michael Rockefeller a sans doute représenté pour eux le premier homme blanc pénétrant l'Asmat au bout d'une nage épuisante, sans aucune défense. Les prêtres néerlandais Cornelius von Kessel et Herbertus von Peach ont su se faire accepter du peuple Asmat. Ils savaient l'importance des haches d'acier, du tabac, des lignes de pêche dans l'échange avec les peuples indigènes. Comprendre l'âme de l'autre était au cœur de leur choix de vie. Michael Rockefeller était décrit comme un garçon travailleur et humble, mais aussi habitué à obtenir vite tout ce qu'il désirait. Ce qu'il désirait alors, l'art Asmat. Il a traversé les villages au pas de charge. Il arrivait, dépensait, repartait. Il oublie ainsi que les boucliers, les lances, les masques sont le fruit d'un peuple dont la violence constitue le nerf social. Carl Hoffman note que le manque d'argent oblige à avoir recours au respect, à la patience, à la réciprocité pour obtenir ce que l'on veut. Le jeune héritier aurait été obligé, avec moins d'argent, de passer plus de temps avec les villageois Asmat, de les connaître, de se faire connaître et d'être accepté. L'enquête fouillée de Carl Hoffman analyse aussi le choc des cultures, quand le plus privilégié rencontre les plus marginalisés.
Le destin funeste de Michael Rockefeller suit en parallèle deux voyages à 50 ans d'intervalle. Michael Rockefeller, parti en 1961 pour acheter des objets sacrés en échange de pièces. Carl Hoffman, parti en 2012 pour résoudre l'énigme de la disparition du fils du fondateur du musée d'art primitif. Le journaliste américain n'épargne pas la famille Rockefeller, comme vous vous en doutez. Il n'épargne pas non plus Michael Rockefeller, ne s'épargne pas lui-même. Il reproche à la famille Rockefeller de n'avoir pas tout fait pour connaître la vérité sur la mort du fils, ayant hâte de quitter cette terre inhospitalière. Il reproche à Michael Rockefeller de ne pas avoir su prendre le temps de connaître le peuple asthmate, saisi par une fièvre acheteuse. Il se reproche la même arrogance lors de son premier voyage, voulant extirper aux asthmates leurs secrets à tout prix. Le portrait du jeune héritier de 23 ans reste saisissant. Michael Rockefeller s'est rendu en asthmate avec naïveté et passion. Sa famille espérait le voir poursuivre une carrière toute tracée dans la finance et devenir banquier. Mais lui désirait quitter sa famille pour voyager partout dans le monde et assouvir sa passion pour l'art primitif. Il était privilégié et doué, avec une vie de soi devant lui. Il est allé passer plusieurs mois dans un des coins les plus isolés et les plus rudes de toute la planète. Mais que cherchait-il ? Il voulait impressionner son père. Il voulait combler un vide existentiel. Il voulait rompre avec le milieu superficiel. Il voulait se débarrasser de son célèbre nom et dire « Voilà qui je suis ». Tout ça ou rien de tout ça, et simplement avoir connu le sort d'être dévoré. Carl Hoffman rappelle que les vies les plus fascinantes sont les vies les plus solitaires. Mais le sort de Michael Rockefeller restera sans doute à jamais mystérieuse. Carl Hoffman, durant son séjour, parle de l'héritier, et le peuple sort un mystérieux cadavre sans autre explication. Est-ce celui de Michael Rockefeller ? De plus, une photographie montre un blanc au milieu des asthmates. Serait-ce également Michael Rockefeller adopté par la tribu asthmate ? Le mystère demeure entier. Comme on l'a vu, Michael Rockefeller n'est pas un garçon comme les autres, mais le jeune héritier richissime d'une famille qui a le tout New York à ses pieds. Sa disparition en 1961 dans les confins de la Nouvelle-Guinée est-elle accidentelle ? Ou s'est-il fait dévorer par une tribu primitive de chasseurs cannibales, les asthmates de Papouasie ? 50 ans après, le mystère demeure entier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.